mademoiselle, mais vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire? Oui. Eh oui, bien. Vous êtes célibataire aussi? Célibataire? Également. Célibataire aussi. Vous appelez comment? Valérie. Valérie. Il n'y a rien que des célibataires aujourd'hui, les garçons! Bienvenue, bonjour à toutes et bonjour à tous pour une demi-heure de bonne humeur. Il y a des filles célibataires dans le public, des garçons célibataires également de l'autre côté. Et la première question, eh bien, nous partons destination l'Italie. Tout le monde à vos télécommandes, mesdemoiselles. La première question de sélection nous mène donc en Italie. Combien de marches a la tour de Pise? C'est la première question de sélection. La tour de Pise, en envoyant bien sûr le bonjour à notre ami Baryton. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous. Dites-nous en ce joli week-end de célibataire sur TF1, parlez-nous, narrez-nous la tour de Pise et pourquoi ce côté penché donc alors? Eh bien, la République de Pise, à l'époque, on a construit une tour entre le XIIe et XIIIe siècle, et dès la construction du troisième étage, eh bien, l'édifice commençait à pencher à cause des sols meubles. Oui. Du sol meuble. Et alors donc, elle a pu rester comme ça? Et ça a été de pire en pire. De pire en pire, d'accord? Et maintenant, bah, trop pire, voilà. Là, tout va très bien se passer. Alors, dites-nous, qui appelons-nous pour la réponse la plus proche en ce week-end? Cynthia Messier. Cynthia Messier, elle est... Oh! Oui. Ah, Ça va, ça me fait plaisir. Oh bah alors, ça va? Oui. Vous partez toute seule comme ça? Oui. Ça va? D'un seul coup, on est parti. Vous avez répondu combien? 70. On est bien, hein? Oui. On Oh peut- oui, vous avez les mains chaudes. Oh bah, vous pouvez me lâcher parce que j'ai la réponse là, justement, voyez-vous? Et alors, la réponse, Baryton, est de 194. 294, 70. Cynthia, vous êtes la première sélectionnée, vous êtes heureuse. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis vendeuse. Vendeuse, bien. Et dans quelle région de France? Le Havre. Le Havre. Eh bien, bienvenue à une vendeuse du Havre. Allez rejoindre, bien sûr, la place. Elle est contente, comme tout. La deuxième question, bien sûr, à vos télécommandes après vendeuse au Havre. On va parler d'études agricoles. En France, combien de jeunes femmes suivent des études d'agriculture? Deuxième question de sélection. Deuxième question de sélection. Nous allons bien sûr appeler une deuxième personne. On appelle Frédéric Malatra. Malatra, Frédéric. Bonjour. Heureuse célibataire? Eh oui. Vous avez répondu combien, Frédéric? 64 781. 64 781. Et la réponse est combien? 88 500. Eh bien, vous êtes la plus proche. Bravo, vous êtes la deuxième sélectionnée. Bravo, elle a l'air toute timide. Mais dans la mesure, bien sûr, où nous sommes en plein hiver, nous allons foncer tout chousse vers la troisième question. Salut les gars. Est-ce que vous êtes en forme? Bonne chance à vous. À vos télécommandes, il n'y a pas de sélection. Que tout le monde ait sa chance. Quelle est en centimètres, destination la neige? La taille du bonhomme de neige le plus haut du monde, c'est un record, bien sûr. Il a été établi où ça, Baryton, ce record? On ne le sait pas. D'accord. Mais il a nécessité tout de même 14 jours de construction et 5600 mètres cubes de neige. La personne la plus proche est Raphaël Agra. Raphaël Agra. On a parlé de centimètres.
Salut Raph. Bonjour, ça va? Super, moi je suis en pleine forme. Et vous? Bien, là, parfait. Parfait, vous avez l'air de Heureux. contracter, heureux, ouais. Vous avez marqué combien? 3265, mais je voulais mettre 2000, mais je me suis gouré, j'ai mis le 3 avant, donc... D'accord. Eh ben, l'ordinateur que vous regardez nous dit effectivement que vous êtes le plus proche de la réponse, 3463 cm. Donc ça fait 34 mètres de haut, c'est ça, Bariton? C'est cela même. 34 mètres de haut, le plus haut bonhomme de neige. Bravo Raphaël, vous êtes le troisième sélectionné à aller rejoindre les célibataires. Alors, la dernière question est une question date. J'ai l'honneur de ne pas te demander Ta ta main. main. Ne gravons pas. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. La dernière question, puisque nous parlons de mariage, nous dit depuis quelle année sont autorisés les mariages uniquement civils? Puisqu'avant, il y avait des mariages qui étaient obligatoirement, baryton, religieux et civils, c'est cela? Ah non, à l'époque, c'était uniquement religieux. À l'époque, c'était uniquement religieux. Oui. Après, sont venus religieux et civils, après que civils, Voilà. c'est ça. Et alors, nous appelons notre dernier sélectionné, qui est Cédric Brément. Cédric. Ah, content. Oh, Guéton. Oh là, mon garçon. Et comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Cédric, célibataire? Toujours. Vous avez tenté quand même de ne pas le rester longtemps. Car vous savez, il y a plein de filles ici. En plus, regardez comme elles sont mignonnes. Cédric, vous avez répondu combien? 1780. 1780. Et la réponse est 1787. Bravo à vous, vous êtes le plus proche. Laissez votre télécommande. Bravo à vous. Et vous êtes le dernier sélectionné. Je vais vous accompagner, bien sûr, pour aller faire le tirage au sort. Juste avant, Jean-Luc, je vais vous dire que c'était Louis XVI qui instituait une forme civile du mariage pour les non-catholiques. Très bien, bah écoutez, je vous en remercie de cette petite information. Et narrez-nous, alors que, regardez, Cédric fait la bise à tout le monde, il est très mignon comme ça. Parlez-nous de la première sélectionnée célibataire, s'il vous plaît. Elle a le numéro de télécommande, s'il vous plaît. Elle a le numéro 33. 33, la première sélectionnée. La deuxième sélectionnée a le numéro. Le numéro, rien ne va plus, faites vos jeux. 17. 17. Le troisième sélectionné porte le numéro de télécommande numéro Le numéro 97. 97. Et enfin, le dernier sélectionné porte le numéro 134. 134. Il est tout là-haut avec une chemise hawaïenne. Super Jones. Comment va-t-il? Ça va? Il a l'air... Ça va? Le prénom? Lamine. L'ami? Ouais, Lamine. Lamine, eh ben Lamine, bonne mine, hein, Lamine. Bienvenue bien sûr à vous tous et bienvenue pour cette première marche. Alors, Karine, bonjour. Comment voyez-vous votre homme idéal, vous qui êtes célibataire? Grand, brun, sympa, un peu comme vous, quoi, en fait. Non mais là, la question ne se pose pas. Et Cédric, ça va? Tout va bien? Oh, pour l'instant, ça va, oui. Pour l'instant, ça va. Bien. Vous, Nadège, comment voyez-vous votre homme idéal? Grand, balèze, Oui. me sens en sécurité. D'accord. Vous faites du sport, Raphaël? Oui. Quel genre de sport? Bah, je pratique un peu de tout, vu que je vais faire prof de PS, mais je fais du foot. D'accord, très bien. En ce qui vous concerne, Frédéric, vous le voyez comment, votre homme idéal? Bah, grand aussi, intelligent, qui a de l'humour. Eh ben, écoutez, Thomas, Oui. vous êtes assez grand? Oui. Vous avez de l'humour? Oui. Intelligent? Oui. Bienvenue, Thomas. Et vous, alors, Cynthia, vous le voyez comment, votre homme? Grand charmant, Oui, grand, oui, blond, oui. intelligent, Bien, viril. bien. Ouais, Et voilà, tout est la dit. mine, il va falloir se faire une petite teinture, mais bon, ça va aller. La première question, alors que nos potes arrivent, nous dit sur 100 hommes, combien refusent catégoriquement de participer aux tâches ménagères? Alors 100, c'est pas possible, non. Refuse catégoriquement. Cédric, est-ce que vous faites des tâches ménagères? Oui, moi j'en fais. Quel genre de tâches ménagères? La cuisine, la vaisselle. Très bien.
Eh bien, Karine et Cédric, vous avez répondu 65. 65. Bien, ça paraît... Le public, ça vous paraît bien? Non? Un peu trop. Bien. Nadège et Raph? 50. 50, bien. Vous, Raphaël, quel genre de tâches ménagères faites-vous? La sieste. Non, je rigole. Mais sinon, j'aime bien faire des pâtes, comme tous les garçons, je crois. Des pâtes. Voilà. Vous, Thomas, vous faites des tâches ménagères? Ouais, je cuisine. Vous cuisinez? Ouais. Plutôt sympa, très bien. Vous avez répondu combien tous les deux? 24. 24. Ah, 24. D'accord, 24. Combien refusent catégoriquement de faire les tâches ménagères? Cynthia, vous avez marqué 70. Alors j'ai bien spécifié catégoriquement, je tiens à le dire, et la réponse est 26. Bravo à Frédéric et Thomas, excellent. Désolé pour la mine et Cynthia, vous avez tapé un peu haut. Un pote s'en va, il vous en reste un. On va aller faire un petit tour du côté des enfants et des souris. Il y a une grande forme, hein. Sur les célibataires, ils sont en pleine forme là. Grosse ambiance aujourd'hui sur le plateau d'Attention à la marche. Est-ce que vous voulez des enfants, Raphaël? Oui. Vous voulez des enfants? Oui. Vous voulez beaucoup d'enfants? 2-3, ça va être déjà pas mal. 2-3, ça va déjà pas. Nadège, vous envoyez? 3. Ça commence bien, très bien. Eh bien justement, quel est le record de petits d'une portée de souris? C'est la question suivante. Et Raphaël et Nadège. 20. 20 souris en record. Bien, en record. Frédéric? 18. 18, Thomas? Bien, 18. Cynthia? 35. 35? Oui. Ah, 35, c'est une bonne... C'est une bonne grosse souris quand même, hein? Karine et Cédric, vous avez répondu? 15. 15. Et la réponse est 34, Cynthia et Lamine. Et oui. Bravo. 34 au début. Ici à Lamine. Parce qu'on avait dit au début 34, mais après on a changé à 35. Eh bien écoutez, ça va bien pour vous. Désolé pour les plus éloignés que seront Karine et Cédric, vous perdez un pote, il vous en reste un heureusement, le disco pote. Et on va prendre le train pour la question suivante. En quelle année s'est arrêté de rouler l'Orient Express? En quelle année s'est arrêté de rouler l'Orient Express? Il s'est arrêté de rouler en quelle année? La réponse de Frédéric et Thomas? 68. 1968. Vous vous rappelez de l'Orient Express? Non. Non. Peut-être un petit détail baryton, non, sur l'Orient Express tout de même? Il partait de Londres, faisait escale à Paris, à Venise, en Bulgarie, à Sofia et finissait à Istanbul. Beaucoup de kilomètres, bien évidemment. Karine et Cédric? 1970. 1970, donc. Nadège, Raphaël? 1910. 1900. Ah, c'est arrêté de rouler en 1910. Dernière réponse de Cynthia et Lamine? 1930. 1930. Bien. Et la réponse est, s'il vous plaît, 1977. Bravo à Karine et Frédéric. Raphaël et Nadège. Avec 1910, vous étiez un peu éloignés. Vous perdez un pote, il vous en reste un. Nous allons passer en ce joli week-end sur TF1 à la question où nous nous amusons, bien sûr, et qui fait sourire la France entière. Voici la question coquine. Sur 100 Français, combien ressentent un manque de sexe
après seulement 24 heures d'abstinence. Vous, la mine, après 24 heures, est-ce que ça vous manque? Après 10 heures. Après 10 heures, ça vous manque? Vous, en forme, quoi. D'accord. Vous, après 24 heures, Cynthia? Aussi. Aussi, ça manque aussi. Vous avez répondu combien? 50. C'est ce que vous avez tapé, 50? Oui, j'ai tapé 50. Bien, d'accord, 50. Cédric? 30. 30. Vous, après 24 heures? Ça peut aller. Ça peut aller. Oui. Vous, Karine, après 24 heures? C'est encore gérable. Ça va. Ah, c'est encore gérable, d'accord. Raphaël, après 24 heures? Après 24 heures, si on est obligé, on prend patience, on attendra. Bien. Raphaël et Nadège, vous avez marqué? 65. 65 ressentent un manque après seulement 24 heures. Frédéric et Thomas? 45. 45. Vous, après 24 heures, oui. Bien, vous arrivez à... Après les- Comment? Parmi les 45, ouais. Vous êtes parmi les 45. J'imagine. Bien. Et la réponse est... Un tout pile. Alors, pour ce tout pile, il s'agit de Frédéric et Thomas avec 45. Bravo à vous. Alors, vous le savez, grâce à TéléZ, il y a un beau cadeau ou un petit cadeau, mais il y a également un téléspectateur qui a été tiré au sort et qui a remporté le même cadeau que vous. Il s'agit de qui, Bariton, aujourd'hui? Il s'agit de Lucie Tavernier à Moilin dans la Somme. Lucie, alors qui a renvoyé son bulletin de TéléZ, que nous allons tenter d'avoir au bout du fil. Allô? Ah, pardon, ça sonne, ça arrive chez vous. Allô? Allô, Lucie? Allô, oui, bonjour Jean-Luc. Oh, que je suis contente de vous avoir. Comment allez-vous, Lucie? Très bien, Jean-Luc. Mais je suis ravi de vous accueillir sur le plateau d'Attention à la marche. Moi, je suis très contente aussi, vous savez. Oh, Oh, écoutez, je suis ravi. Alors, qu'est-ce que vous faisiez de beau, Lucie? Ben, pour l'instant, on attendait de manger, hein, bientôt. Ah ben oui, on va déjeuner, Lucie. Oui, on va déjeuner, oui. Obligatoirement. Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Lucie? Ah ben, je suis retraitée, je suis grand-mère et arrière-grand-mère. Oh! Alors, mamie Lucie, Oui, moi je me rappelle, il y avait dans ma ville une fille qui s'appelait Lucie oui. et qui nous disait soit jaune ou soit orange pour l'enveloppe, parce que dans une des deux enveloppes, Lucie, il y a un super poste radio CD et dans l'autre, il y a quand même un réveil pour se réveiller, mais qui donne l'heure en cinémascope, parce que ça va pouvoir projeter l'heure sur vos murs et au plafond et partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Alors, jaune ou orange, mamie Lucie? Ah, ben écoutez, Oh. au premier coup comme ça, ben, orange, allez. Plutôt orange? Plutôt orange, oui. Alors, Frédéric et Thomas, orange, ça vous va? C'est mamie Lucie qui a décidé. c'est Hein. très bien, mamie. D'accord. Y a-t-il le beau cadeau ou le petit cadeau? Il y a, Lucie, dans l'enveloppe orange, le beau cadeau! Elle est super contente, bravo! C'est un super poste radio CD, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Lucie, c'est les super cadeaux que vous avez fait gagner à Frédéric et Thomas. Ah ben, je suis contente pour eux aussi. Lucie, alors, Lucie, que dire? Vous avez renvoyé un bulletin? Oui, Oui? Oui, Que vous avez oui. trouvé où? ben, dans TéléZ, où je suis abonnée. Eh bien, écoutez, ça tombe super bien, il faut s'abonner. Et puis, renvoyer, bien sûr, à l'adresse. Lucie, comment vous dire merci de votre hospitalité? Oh ben écoutez, c'est moi qui vous dis merci, je suis très contente. Je vous embrasse, Jean-Luc. Mais je vous embrasse également, Lucie. Et Au puis, revoir. Frédéric est là aussi. Hein. Au revoir, Au revoir, je Lucie. suis encore très contente. Oh, bah, moi aussi également. Au revoir, Lucie. Au On revoir. applaudit fort, Lucie. Alors, nous parlions ici d'abstinence en ce qui concerne la question coquine, le plus éloigné étant Nadège et les plus éloignés, Nadège et Raphaël. Malheureusement, on va vous offrir quand même un joli cadeau et merci de votre sympathie. Un joli poste radio écologique quand même et solaire pour se bronzer sur la plage et écouter en même temps la musique que vous aimez. Merci de votre sympathie. Il y en a un chacun, hein, sachez-le, un cadeau chacun. Merci, au revoir à vous, au revoir. Au revoir.
Alors super, mais il va falloir faire attention à la question suivante qui nous dit en moyenne combien de fois par jour une femme se regarde-t-elle dans un miroir? Miroir, mon beau miroir. Vous vous regardez souvent, Karine, dans le miroir? Oui, un petit peu. Un petit peu? D'accord. À votre avis, combien de fois par jour? Au hasard, 35, je sais pas. 35 fois par jour. En moyenne, une femme, 35 fois par jour. Vous vous regardez souvent, Frédéric, dans un miroir? Bon, bah, comme tout le monde, je pense. Hein. Comme tout le monde? Dès qu'il y en a un, on se regarde, forcément. Bien, et vous avez marqué 27. 27. Ah, Cynthia Lamine? 25 fois. 25 fois. Oui. Et la réponse est, s'il vous plaît, 3 fois seulement par jour. Alors, je tiens à préciser que c'est en moyenne, bien sûr, pour toutes les Françaises. Je le rappelle, le sondage est fait de 7 à 97 ans. Et c'est pour cela que ce chiffre est si peu élevé. Ça doit correspondre à une fois le matin, une fois on se repose pendant la journée et une fois le soir. Et malheureusement, ce sont Karine et Cédric qui vont payer le pote cassé. Ils se cassent le pote. Ah, il vous en restait qu'un. Vous allez partir, malheureusement, mais tout de même avec un téléphone portable pour vous. On n'arrête pas le progrès. Un téléphone portable pour que vous soyez joignables partout. Merci de votre sympathie à tous les deux. Au revoir et bon week-end, bon dimanche. Au revoir à vous. On les applaudit fort et on accueille Frédéric et Thomas dans un temps sur la deuxième marche. Cynthia et Lamine qui sont au sourire. Lamine, c'est vos copains devant là? Les copains, je voulais juste dire qu'ils étaient en super forme, c'est sympa, bravo à tous les copains qui sont là parce que il y a les potes de Lamine. Pour participer à la mission, vous avez fait comment? Juste un coup de fil, on est d'accord? Ouais. C'est un copain qui a téléphoné? C'est Nicolas, ouais. C'est celui qui. C'est Nicolas. Vous avez téléphoné, Nicolas, c'est ça? Et puis bon, on s'est inscrit, tout simplement. Et vous voyez comme quoi Lamine a été tirée au sort et Cynthia a été quand même la plus proche de la réponse. Je vous souhaite bonne chance à tous les quatre. Voici la première question. Je suis snob, Oh, très très snob. je suis snob. Boris Vian. C'est vraiment Sur le 100 seul hommes défaut qui se marient, que je vois. combien louent un smoking snob spécialement pour l'occasion? Le smoking, bien sûr, c'est Lamine et Cynthia qui répondent, 40. puisqu'il leur restait un seul pote. Il vous restait un seul pote, Oui. et Frédéric et Thomas, il leur restait 2 potes. C'est pourquoi vous commencez. D'accord. À votre avis, spécialement pour l'occasion, Cynthia? 40. 40 40, oui. louent spécialement pour l'occasion. Frédéric et Thomas, soit plus, soit moins de 40. Bon, allez, moins. Allez, moi, il faut se lancer dans les noms. Ça va, Thomas? Ouais, ça va bien. Hein. Ouais? Cool, vous avez l'air en pleine forme, l'œil qui brille, très bien. La réponse est 17, c'est moins, bravo à vous. Excellent tout cela. Thomas, des animaux, non? Oui. Oui, quel genre? 2 poissons rouges, Oh, ouais. C'est mignon comme tout, comment s'appelle-t-il? Staline et Lénine. Staline. Ils sont rouges, donc Il n'y a pas oui, Engel aussi? forcément, quoi. La question nous dit, en parlant d'animaux, la consommation d'herbe d'une vache par an représente l'équivalent de combien de terrains de football? Fred et Thomas, par an, l'équivalent de combien de terrains de foot? Ne broute pas les ballons, hein. Les Ah ballons, oui, ça sans ballonne. les ballons, hein, maître Bariton nous dit sans les ballons. 15. Ça, Georges Dou. Vous nous dites 15. 15, bien. Lamine, Cynthia, juste un plus, juste un moins. Moi. Moins. Moi. Les copains de Lamine sont d'accord avec moi? Oh, que c'est que ça? La réponse est 5, c'est moi, mais oui, mais bravo. Prochaine question. Pas ma gueule. Thomas, est-ce que vous aimez les poils? Non. Vous n'aimez pas les poils? Frédéric, est-ce que vous aimez les hommes poilus? Non, pas trop. Pas trop poilus? Non. Et vous, Cynthia, les hommes poilus? Tout dépend où. Ça dépend où. Vous les préférez Viril.
Viril. Très viril. Donc un petit peu de poil tout de même. Oui. La question nous dit justement sur 100 femmes, combien n'apprécient pas les hommes mal rasés? Cynthia et Lamine se concertent. Sur 100 femmes, les hommes mal rasés. 60. Alors, 60, ça peut être une mode tout de même, En général, ça pique. d'être pas trop rasé. Cynthia et Lamine, il nous faut une réponse. 65. 65. 65. N'apprécie pas les hommes mal rasés. Vous dites Thomas et Frédéric moins. Et la réponse est 26, c'est même beaucoup moins. Bravo à vous. Bien réfléchi. Bien tenté. On va parler d'une comédienne que nous aimons beaucoup en France et qui fait une super chouette de carrière en France. Destination l'Espagne avec Victoria Abril. Vous connaissez Thomas? Charmante. Charmante. Dans combien de films a-t-elle joué, Thomas et Frédéric? 32. 32 films, très bien. Lamine, Cynthia? Moins de 32 films. Victoria Abril, alors tout sur Victoria Abril parce que vous en connaissez un poquito à mi baryton. Et même mucho. Mucho le cinéma, c'est votre Mucho de spécialité. cinéma, qu'elle a joué dans Garçon maudit. Si, les cassons. On parlait des Si, et les casquets bleus, Kika, Attache-moi, Talon aiguille, etc. talons aiguilles avec Pedro Almodovar, hein? Normal, si. est normal. Est-ce plus ou moins? C'est 72, c'est plus. Frédéric et Thomas, vous avez monté l'escalier, bravo. C'est excellent pour vous. Désolé pour Cynthia et Lamine, ils s'embrassent. Mais un très beau cadeau pour eux deux, un kit de golf chacun. Besoin d'un training, améliorer son swing. Regardez, c'est un super kit de golf pour chacun d'entre vous deux. Ça vous fait plaisir, Lamine? Vous avez la mine réjouie. Merci de votre sympathie à tous les deux et nous retrouvons bien sûr Frédéric et Thomas pour la montée des marches. Frédéric et Thomas sont les célibataires aujourd'hui. On peut l'applaudir fort, fort, fort avec 250 € que nous referons de bon cœur. Les voici. Vous avez déjà quand même un super radio CD chacun, je tiens à le préciser. Nous montons ensemble sur la première marche. Peut-être question facile. Vous êtes déjà allés aux États-Unis tous deux? Oui. Eh bien, la question nous dit sur le drapeau américain, combien y a-t-il de lignes horizontales? Vous avez déjà un ordre d'idée, non, Frédéric? Je crois que c'est 13. Ouais, moi aussi, je pense. Vous pensez que c'est 13? Alors, il pense déjà que c'est 13. Alors, deux possibilités, soit 13 ou soit 15. 13, hein. Ils ont l'air d'accord. Baryton, très rapidement, minimum 13, donc. Absolument. Et il y en a combien? Il y en a 13. 13, c'est la bonne réponse, ça commence bien. Et pour vous, 250 € que multiplie 2 égale 500 €. Bravo, ça commencera bien. Nous montons sur la marche suivante et elle est belle, belle, belle. Oh, qu'elles sont belles. Miss France 2002, que nous connaissons, qui se nomme baryton Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, qui donc fut élue sur TF1 au mois de décembre, à 20 ans ou à 22 ans. Dédé me dit qu'elle est lyonnaise. Ah, Dédé étant notre réalisateur Didier Fraisse, et qui, comme par hasard, notre Dédé est lyonnais. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir? Vous nous dites? 22. 22. Oh, bah vous faites la grimace quand vous dites 22. Bah oui, on est pas sûr. C'est pas évident, hein? Et la réponse est... juste après la pub, là. Mais, bah oui, revenez.
bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. Si nous entendons le célèbre Garou qui chante Belle, c'est que la question juste au préalable posée fut sur la Miss France 2002. À votre avis, quel âge a-t-elle, 20 ans ou 22 ans? C'est la question que j'ai posée à Frédéric et Thomas qui m'ont répondu 22 ans. Eh bien, sachez que vous faites un parcours sans faute, c'est 22 ans. 500 € multipliés par 2 égale 1000 €. Bravo! Ça va? Ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Un petit peu. Un petit peu? Et vous, Thomas? Un petit peu aussi? Un petit peu, ouais. Ils sont mignons, ils sont mignons. Ils étaient célibataires au début de l'émission, peut-être après, ils vont se retrouver la main dans la main sur la dernière marche. Mais là, nous allons monter pour l'heure pour 2000 €. Montons ensemble sur la marche suivante. Des dentelles et des théières. Les dentelles et les théières. Des photos de bord de mer. Juste pour un jardin. Dans mon jardin d'hiver. Parlons d'hiver. Cette année, l'hiver dure combien de jours? 89 jours ou 95 jours? 365 divisé par 4. 180. Quelle est votre façon de penser, Thomas? Expliquez-nous. 365 par 4. Vous divisez 365 divisé par 4. Excellent. Donc ça fait 182, 80... 182. Vous avez calculé 91. 89. 364 divisé par 4 égale 89. 91 déjà. Deux têtes, tout va bien. Je pense. 89. Vous diriez 89. Ce garçon, ma foi, est fort logique. Vous calculez très rapidement. Excellent. Et je dis que c'est la bonne réponse. Je suis épaté. J'en félicite l'ami Thomas, car aujourd'hui, c'est un sans faute pour eux. Nous montons pour la somme maximale, car vous êtes en possession de 2000 €. Nous montons pour 10 000 € aujourd'hui. 10 000 €, qu'est-ce 10 000 € par rapport à un an d'abonnement à TéléZ? Je vous le demande, c'est rien. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. TéléZ qui propose des programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite, maintenant ouvre la porte, car sans TéléZ, on ne pourrait pas ouvrir la porte au quotidien. C'est dans une chaude ambiance et survoltée aujourd'hui que la porte s'ouvre. 10 000 €, somme maximale. Ça va, 10 000 €? Ça va aller? Ça va. Ça va. Oui. On va parler de film. Vous avez entendu ce petit indicatif. La question nous dit, en quelle année est sorti le film Les Tontons Flingueurs? Pas évident. Thomas? Allez, 60? Non, j'en sais. Dans les années 60 déjà? Non, mais... Il me semble années 60. Il vous semble dans les années 60. On va vous poser plusieurs possibilités de réponse. Thomas réfléchit et toujours très intelligemment. Première possibilité, pour 10 000 €, 1953. Attendez, vous avez 4 possibilités. Hein. Deuxième possibilité, 56. Troisième possibilité, 63. Quatrième possibilité, 66. Vous nous dites? Vous allez dire ensemble 1963? L'instinct, mais... L'instinct. On n'en sait pas plus, en fait. Vous n'en savez pas Non, on plus. ne sait pas plus. Alors, je tiens juste à préciser que c'est assez prenant ce matin parce que c'est effectivement la somme maximale qui est mise en jeu. Le public, bien sûr, aide nos célibataires aujourd'hui avec leur télécommande. D'accord ou pas d'accord, nous allons le savoir dans un instant avec votre choix. Vous vous rappelez d'une réplique célèbre, Jean-Luc? Oh, dans les Tontons Flingueurs? Oui. Oh, bah, il y en a tellement, il y en a beaucoup quand même. Il va entendre chanter les anges, le Gugus de Montauban. Bien. Vous en avez une autre sous le coude, dans la glotte?
Les tontons flingueurs. Je vais l'envoyer directement à la maison mère, au terminus des prétentieux. Voilà. Ils ont choisi 1963, on est d'accord, hein, 63, on valide. Et maintenant, le public est-il d'accord ou pas? Façon puzzle. Ah oui, je vais le ventiler façon puzzle. Aux quatre coins de Paris. Aux quatre coins de Paris. Est-ce que vous pourriez nous ventiler la réponse qu'a formulée le public Le façon public a puzzle ventilé la réponse à 54% d'accord. 54% d'accord. Thomas? Vous gardez 1963. C'est vrai que c'est pas évident, ils n'aident pas beaucoup le public, hein, 54% d'accord. On opte définitivement pour le 1963. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? C'est vous qui voyez. 1953 1953, on dévoile 1953. Le film Les Tontons Flingueurs est-il sorti en 1953? Non, il n'y a pas 10 000 € derrière. La deuxième date que vous voulez dévoiler? 66. 1966. Y a-t-il 10 000 €? Et là, c'est... Ça va? Est-ce que les Tontons Flingueurs sont sortis en 1963 pour 10 000 €, la somme maximale? Nous dévoilons la fenêtre qui nous dit... Allez! Félicitations. Thomas, ça va? Ils sont mignons comme tout, ils ont tous les deux les yeux qui brillent. Voilà, c'est du bonheur chaque jour au quotidien sur TF1. Merci à tout le monde, merci à vous. Et bien sûr, bon appétit, à demain. Question du jour, dans combien de films a joué Victoria Abril? Elle est facile cette question. Téléphone Unitel et le net. Il y a quasiment 8 000 € à la clé, donc quasiment 100 000 francs, plus de 100 000 francs à se partager. Bonne chance, vous serez là demain, hein? Alors à demain et bon appétit, ciao!